Une jeune femme de chambre entre par inadvertance dans la suite exécutive d'un millionnaire et trouve le client sur le point de plonger. Cette rencontre inattendue changera leur vie pour toujours. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires passionnantes comme celle-ci. Le soleil du matin baignait la façade de l'hôtel Méditerranée, un établissement luxueux au bord de la mer qui se dressait majestueusement contre le ciel bleu de Saint-Tropez. La brise marine portait le parfum du sel et des fleurs tropicales, tandis que les riches clients commençaient à s'éveiller pour une nouvelle journée de loisirs et d'indulgence. Dans les couloirs de service, loin des yeux des clients, la jeune Charlotte se hâtait avec son chariot de nettoyage. À 25 ans, elle était l'une des femmes de chambre les plus dévouées de l'hôtel, connue pour son efficacité et sa discrétion. Ses cheveux châtains étaient soigneusement attachés en un chignon, et son uniforme impeccable reflétait son professionnalisme. « Charlotte, j'ai besoin que tu t'occupes de la suite présidentielle aujourd'hui », dit Madame Dubois, la gouvernante, avec un regard sérieux. « Le client est un VIP, alors tout doit être parfait. » Charlotte acquiesça, ressentant un mélange de fierté et de nervosité. La suite présidentielle était réservée uniquement aux clients les plus exigeants et importants. « Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois. Je ferai de mon mieux. » Le cœur battant, Charlotte se dirigea vers le dernier étage de l'hôtel. En ouvrant la porte de la suite, elle fut accueillie par un environnement d'un luxe incomparable. Les murs en bois clair contrastaient avec les détails en pierre naturelle, créant une atmosphère chaleureuse et sophistiquée. L'éclairage doux donnait à l'espace un air de refuge intime, presque magique. Charlotte prit une profonde inspiration, absorbant la beauté du lieu. Elle commença son travail méticuleusement, arrangeant les coussins du canapé et vérifiant que les serviettes étaient parfaitement pliées. Lorsqu'elle arriva dans la chambre principale, elle fut émerveillée par la vue panoramique de l'océan à travers les fenêtres allant du sol au plafond. Perdue dans ses pensées, Charlotte faillit oublier de nettoyer la zone de la piscine privée. Elle s'y dirigea, encore impressionnée par le luxe qui l'entourait. La piscine chauffée était entourée d'une vaste terrasse intérieure, avec des chaises longues confortables et un petit coin salon. En ouvrant la porte vitrée qui séparait la chambre de la zone de la piscine, Charlotte se figea. Là, debout près du bord de la piscine, se tenait un homme. Il venait d'enlever son peignoir, révélant un physique athlétique couvert seulement d'un slip de bain. L'homme, tout aussi surpris, se retourna rapidement en entendant le bruit de la porte. Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. Charlotte sentit son visage brûler de honte, tandis que l'homme la regardait avec des yeux écarquillés. Le silence entre eux était palpable, chargé de gêne et d'une tension inexplicable. « Je suis désolé », bégaya Charlotte, détournant le regard. « Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. » L'homme, se remettant du choc initial, sourit gentiment. « C'est ma faute, » dit-il, sa voix grave et douce. « J'aurais dû verrouiller la porte. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. » Charlotte acquiesça, incapable de le regarder directement. Elle se retourna pour partir, mais dans sa hâte trébucha sur le bord de la terrasse. Dans un réflexe rapide, l'homme tendit la main, saisissant son bras pour l'empêcher de tomber. Dans ce bref moment de contact, leurs regards se croisèrent à nouveau. Charlotte sentit un courant électrique parcourir son corps. Ses yeux, d'un bleu profond comme l'océan dehors, semblaient voir à travers elle, éveillant des sensations qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, sa main tenant toujours légèrement son bras. « Oui, merci », répondit Charlotte, sa voix presque un murmure. Elle s'éloigna doucement, sentant la chaleur de son toucher persister sur sa peau. « Je suis Gabriel », se présenta-t-il, semblant vouloir prolonger le moment. « Et vous êtes... Charlotte », répondit-elle automatiquement, avant de se rappeler sa position. « Je veux dire, je suis la femme de chambre responsable de cette suite, monsieur. » Gabriel sourit, un sourire qui illumina son visage et fit que les yeux de Charlotte s'attardèrent un peu plus longtemps qu'ils n'auraient dû. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Charlotte. Et s'il vous plaît, appelez-moi Gabriel. » Elle acquiesça, se sentant étrangement à l'aise malgré la situation inhabituelle. « Je devrais y aller, » dit-elle finalement, rassemblant ses forces pour bouger. « Je reviendrai plus tard pour finir le nettoyage, si c'est d'accord. »« Bien sûr, » répondit Gabriel, son regard toujours fixé sur elle. « Je serai absent tout l'après-midi. Faites comme chez vous. » Charlotte sortit rapidement, fermant la porte derrière elle. Elle s'appuya contre le mur du couloir, son cœur battant la chamade. Que s'était-il passé là? Pourquoi cette brève rencontre l'avait-elle tant bouleversée? De l'autre côté de la porte,
Gabrielle resta immobile pendant quelques instants, ses pensées un tourbillon d'images et de sensations. La jeune femme de chambre aux yeux couleur miel et au sourire timide avait éveillé en lui quelque chose qui était endormi depuis longtemps. Dans les jours qui suivirent, Charlotte et Gabrielle se surprirent à penser à cette rencontre inattendue. Charlotte essayait de se convaincre que ce n'était qu'un moment embarrassant, quelque chose à oublier et à dépasser. Mais chaque fois qu'elle passait dans le couloir menant à la suite présidentielle, son cœur s'accélérait. Gabriel, quant à lui, se surprit à chercher Charlotte dans les couloirs et les espaces communs de l'hôtel. Il la vit quelquefois de loin, toujours occupée par ses tâches, toujours professionnelle. Mais il ne pouvait oublier l'éclat dans ses yeux, la rougeur sur ses joues lorsque leurs regards s'étaient croisés. Une semaine après l'incident, Charlotte fut appelée à nouveau pour nettoyer la suite présidentielle. Le cœur battant, elle frappa à la porte, espérant que Gabriel ne serait pas là. À son soulagement et étonnamment une pointe de déception, la suite était vide. Alors qu'elle faisait le lit king size, Charlotte remarqua une enveloppe épaisse sur la table de nuit. Normalement, elle n'aurait pas prêté attention aux objets personnels des clients, mais le nom sur l'enveloppe attira son attention, Béatrice Leroy, attachée de presse. Sans le vouloir, Charlotte se surprit à se demander qui était Béatrice et quelle était sa relation avec Gabriel. Une petite amie? Une épouse? Cette pensée la dérangea plus qu'elle n'aurait dû, et elle se réprimanda mentalement pour être curieuse de la vie personnelle d'un client. Terminant ses tâches, Charlotte s'apprêtait à partir lorsqu'elle entendit la porte de la suite s'ouvrir. Son cœur s'emballa lorsqu'elle vit Gabriel entrer, portant un élégant costume qui accentuait sa silhouette athlétique. « Charlotte », dit-il, un sourire illuminant son visage, « quel plaisir de vous revoir. »« Monsieur, je veux dire Gabriel », répondit-elle, se sentant nerveuse et excitée en même temps. « J'espère que tout est en ordre dans la suite. »« C'est parfait, comme toujours, » répondit-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. « En fait, j'espérais vous rencontrer. Je voulais m'excuser à nouveau pour l'autre jour et, eh bien, j'aimerais apprendre à vous connaître mieux. » Charlotte sentit le rouge lui monter au cou. « Il n'y a pas besoin de s'excuser, » dit-elle doucement. « C'était un accident. » Gabriel fit un pas vers elle, réduisant la distance entre eux. « Peut-être, » dit-il, sa voix basse et intense, « mais depuis ce jour-là, je n'arrive pas à arrêter de penser à vous. » L'air sembla devenir plus dense, chargé d'une électricité que Charlotte n'avait jamais ressentie auparavant. Elle savait qu'elle devrait partir, maintenir une distance professionnelle, mais ses pieds semblaient collés au sol. « Je... » commença-t-elle, mais fut interrompue par le son de son talkie-walkie. « Charlotte, j'ai besoin de toi à la réception maintenant. » La voix de Madame Dubois résonna, brisant le moment. « Je dois y aller, » dit Charlotte, sa voix tremblante. Gabriel acquiesça, une lueur de déception traversant son visage. « Je comprends. Mais Charlotte, ce n'est pas fini ici. Nous nous reverrons. » Alors qu'elle sortait précipitamment de la suite, Charlotte sentait son cœur battre fort dans sa poitrine. Elle savait qu'elle entrait sur un terrain dangereux, qu'elle devrait garder ses distances avec Gabriel. Mais une partie d'elle, une partie dont elle ignorait l'existence, aspirait à plus, à découvrir où cette connexion inattendue pourrait la mener. Ce que Charlotte ne savait pas, c'est que sa vie était sur le point de changer radicalement. Le destin avait mis Gabriel sur son chemin et les conséquences de cette rencontre seraient plus profondes et transformatrices qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Les jours qui suivirent la rencontre dans la suite présidentielle furent un tourbillon d'émotions pour Charlotte. Elle se surprenait constamment à se remémorer le regard intense de Gabriel, le ton grave de sa voix, le toucher doux sur son bras. Elle essayait de se convaincre que ce n'était qu'une fantaisie stupide, qu'un homme comme lui ne s'intéresserait jamais à une simple femme de chambre. Mais son cœur s'obstinait à s'accélérer chaque fois qu'elle l'apercevait dans les couloirs de l'hôtel. Gabriel, quant à lui, n'arrivait pas à sortir Charlotte de ses pensées. Il y avait quelque chose chez cette jeune femme aux yeux couleur miel qui l'intriguait, qui le faisait remettre en question tout ce qu'il avait jusqu'alors considéré comme important dans sa vie. Il se surprenait à inventer des excuses pour rester plus longtemps à l'hôtel, dans l'espoir de la croiser à nouveau. Un après-midi particulièrement chargé, Charlotte courait d'un côté à l'autre, répondant aux demandes des clients. En tournant un coin précipitamment, elle heurta quelqu'un, faisant tomber les serviettes qu'elle portait. « Je suis désolé, je... » Sa voix s'étrangla en reconnaissant Gabriel. « Charlotte, » sourit-il, se baissant pour l'aider à ramasser les serviettes. « Il semble que nous soyons destinés à nous rencontrer dans des situations inhabituelles. »
Elle rit nerveusement, sentant son visage s'enflammer. « Excusez-moi, monsieur Gabriel, j'aurais dû faire plus attention. »« S'il vous plaît, c'est juste Gabriel », insista-t-il, lui tendant la dernière serviette. Leurs doigts se touchèrent brièvement, envoyant un courant électrique à travers eux deux. « En fait, j'espérais vous rencontrer. J'aimerais vous parler si vous avez un moment. » Charlotte hésita, regardant nerveusement autour d'elle. « Je ne sais pas si ce serait approprié. »« Juste quelques minutes, » implora Gabriel, ses yeux bleus suppliants. « Dans le jardin de l'hôtel après votre service. C'est important. » Avant que Charlotte ne puisse répondre, elle entendit la voix de Madame Dubois l'appeler. « Je dois y aller, » dit-elle précipitamment, s'éloignant le cœur battant. Le reste de la journée passa comme un flou pour Charlotte. Elle était tiraillée entre la curiosité et la peur de ce que Gabriel pourrait vouloir. Quand son service prit enfin fin, elle se retrouva à marcher avec hésitation vers le jardin. Gabriel était déjà là, contemplant le coucher de soleil qui teintait le ciel de nuances orangées. En la voyant, son visage s'illumina d'un sourire. « Vous êtes venu, » dit-il doucement. « Je ne devrais pas être ici, » répondit Charlotte, croisant les bras défensivement. Gabriel fit un pas vers elle. « Charlotte, je sais que cela peut sembler fou, mais depuis ce jour dans la suite, je n'arrive pas à arrêter de penser à vous. Il y a quelque chose de spécial en vous, quelque chose qui me donne envie de mieux vous connaître. » Charlotte sentit son cœur s'accélérer. « Monsieur Gabriel, cela ne peut pas arriver. Nous sommes de mondes différents. Je ne suis qu'une employée, et vous? Et je ne suis qu'un homme, » l'interrompit-il doucement. « Un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, se sent vivant, curieux, impatient de vraiment connaître quelqu'un. » À ce moment-là, une voix stridente coupa l'air. « Gabriel, vous voilà !» Ils se retournèrent tous deux pour voir une femme élégante s'approcher. Grande, blonde, habillée impeccablement, elle était l'incarnation de la sophistication. « Béatrice », murmura Gabriel, son visage perdant un peu de son éclat. La femme, Béatrice, lança un regard curieux à Charlotte avant de se tourner vers Gabriel. « Chérie, nous sommes en retard pour le dîner avec les investisseurs. Vous avez oublié ?» Gabriel sembla momentanément confus. « Oui, pardonnez-moi. J'arrive tout de suite. » Béatrice sourit, satisfaite, et s'éloigna vers l'entrée de l'hôtel. Gabriel se retourna vers Charlotte, qui avait reculé de quelques pas. « Charlotte, je peux expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, monsieur Gabriel, » l'interrompit-elle, sa voix tremblante. « Comme je l'ai dit, nous sommes de mondes différents. S'il vous plaît, oubliez que cela s'est produit. » Avant que Gabriel ne puisse répondre, Charlotte s'éloigna rapidement, luttant contre les larmes qui menacèrent de couler. Dans les jours qui suivirent, Charlotte fit tout pour éviter Gabriel. Elle échangeait ses horaires avec ses collègues, évitait les couloirs qu'il fréquentait habituellement. Mais le destin semblait avoir d'autres plans. Un soir, alors qu'elle faisait sa dernière ronde avant de terminer son service, Charlotte entendit des voix altérées, provenant d'un des salons privés. Elle reconnut immédiatement la voix de Gabriel. « Je ne peux plus continuer comme ça, Béatrice », disait-il exaspéré. « Ces fiançailles arrangées, cette farce, ce n'est juste pour aucun de nous. »« Juste ?» rétorqua Béatrice, sa voix froide. « Ce qui est juste, Gabriel, c'est d'honorer l'accord entre nos familles. Vous avez des responsabilités, une réputation à maintenir. » Charlotte savait qu'elle ne devrait pas écouter, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Son cœur lui faisait mal, en percevant le conflit dans la voix de Gabriel. « Et mon bonheur ?» demanda-t-il. « Il ne compte pour rien. »« Le bonheur ?» Béatrice rit sans humour. « Vous pensez que vous allez trouver le bonheur avec cette femme de chambre? S'il vous plaît, Gabriel, soyez réaliste. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Charlotte eut l'impression que l'air avait été arraché de ses poumons. Elle s'éloigna silencieusement, son esprit un tourbillon d'émotions conflictuelles. Le lendemain matin, Charlotte fut appelée pour nettoyer la suite présidentielle. Le cœur lourd, elle entra dans la chambre déterminée à faire son travail et à sortir le plus vite possible. Mais en entrant dans la salle de bain, elle trouva Gabriel, encore vêtu des habits de la veille, assis par terre, la tête entre les mains. « Monsieur Gabriel ?» appela-t-elle doucement, inquiète. Il leva la tête, ses yeux rouges et fatigués s'illuminant en la voyant. « Charlotte » murmura-t-il se levant avec difficulté. « Je suis désolé que vous m'ayez vue ainsi. Tout va bien ?» demanda-t-elle, oubliant momentanément toutes ses réserves. Gabriel fit un pas vers elle, chancelant. « Non » admit-il. « Rien ne va bien. Ma vie est un mensonge, Charlotte, une façade parfaite cachant un vide immense, jusqu'à... »
Jusqu'à, chuchota-t-elle, son cœur battant fort. Jusqu'à ce que je vous rencontre, compléta-t-il, ses yeux fixés sur les siens. Vous m'avez fait remettre tout en question, vous m'avez fait désirer quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Charlotte sentit les larmes se former dans ses yeux. Gabriel, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas. Il s'approcha davantage, prenant ses mains dans les siennes. Pourquoi pas? Pourquoi ne pouvons-nous pas donner une chance à ce que nous ressentons? À ce moment-là, toutes les barrières que Charlotte avait érigées semblaient s'effondrer. Elle se perdit dans les yeux de Gabriel, sentant la chaleur de ses mains, le magnétisme de sa présence. « commença-t-elle, mais fut interrompue par le son de son talkie-walkie. « Charlotte, j'ai besoin de vous à la réception immédiatement. » La voix de Madame Dubois résonna, brisant le moment. Charlotte recula, lâchant les mains de Gabriel. « Je dois y aller, » dit-elle, sa voix tremblante. « Charlotte, s'il vous plaît, » implora Gabriel. « Ne fuyez pas ce que nous ressentons. » Elle le regarda une dernière fois, son cœur partagé entre le désir et la peur. « Je suis désolée, » chuchota-t-elle, avant de sortir précipitamment de la suite. Tandis qu'elle courait dans les couloirs de l'hôtel, Charlotte sentait qu'elle était au bord de quelque chose d'immense, quelque chose qui pourrait changer sa vie pour toujours. Mais aurait-elle le courage de faire ce saut? Ce que Charlotte ne savait pas, c'est que ses décisions dans les prochains jours n'affecteraient pas seulement sa vie, mais aussi celle de Gabriel, de Béatrice et de tous ceux autour d'elle. Le destin avait placé un choix devant elle, et les conséquences seraient plus profondes et transformatrices qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Alors que le soleil se levait à l'horizon, lançant les premiers rayons de lumière à travers la fenêtre de l'hôtel, Charlotte se préparait, sans le savoir, pour le chapitre le plus difficile et dangereux de sa vie. La bataille pour la vérité et la liberté ne faisait que commencer, et le prix à payer pourrait être plus élevé qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le soleil s'était à peine levé lorsque Charlotte arriva à l'hôtel Méditerranée pour son service du matin. Ses pensées étaient encore prisonnières de la nuit précédente, de la rencontre inattendue avec Gabriel dans la suite présidentielle. Elle essayait de se concentrer sur ses tâches, mais l'image des yeux suppliants de Gabriel, la suppliant de ne pas fuir, ne quittait pas son esprit. « Charlotte, ça va ?» demanda Lucie, sa collègue de travail et meilleure amie à l'hôtel. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Charlotte força un sourire. « Ça va, j'ai juste mal dormi. » Lucie la regarda d'un air soupçonneux. « Tu es sûre? Tu es bizarre ces derniers temps. Ça a quelque chose à voir avec ce client de la suite présidentielle ?» Le visage de Charlotte s'enflamma. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » murmura-t-elle, évitant le regard de son amie. « Oh, Charlotte, » soupira Lucie. « Fais attention, d'accord? J'ai déjà vu cette histoire avant et ça ne finit jamais bien pour nous. » Les paroles de Lucie pesèrent sur Charlotte toute la matinée. Elle savait que son amie avait raison, que s'impliquer avec un client ne pouvait se terminer que par un chagrin d'amour. Mais son cœur s'obstinait à ne pas écouter la raison. Pendant qu'elle nettoyait une des chambres du 3e étage, Charlotte entendit des voix altérées venant du couloir. Curieuse, elle s'approcha de la porte. « Vous ne pouvez pas me faire ça, Gabriel. » La voix de Béatrice résonnait. « Pensez au scandale, à la honte pour nos familles. Ça suffit, Béatrice. » La voix de Gabriel était ferme. « Je ne peux plus vivre ce mensonge. Ce n'est juste ni pour vous ni pour moi. » Charlotte sentit son cœur s'accélérer. Gabriel était-il en train de rompre ses fiançailles avec Béatrice? « C'est à cause d'elle, n'est-ce pas ?» accusa Béatrice. « Cette femme de chambre insignifiante. Vous jetteriez tout pour une aventure. »« Ne parlez pas d'elle comme ça, » rétorqua Gabriel. « Charlotte m'a fait voir qu'il y a plus dans la vie que des contrats et des apparences. Elle me donne envie d'être une meilleure personne. » Le bruit de pas s'éloignant indiqua que la discussion était terminée. Charlotte resta immobile, essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Gabriel l'avait défendue. Il avait parlé d'elle avec tant de tendresse. Cet après-midi-là, pendant sa pause, Charlotte décida d'aller sur la plage en face de l'hôtel pour éclaircir ses idées. Assise sur le sable, observant les vagues, elle essayait de mettre de l'ordre dans ses pensées. « Puis-je m'asseoir ?» Une voix familière la tira de ses rêveries. Gabriel était là, semblant nerveux mais déterminé. Charlotte acquiesça silencieusement, son cœur battant fort. « Charlotte, » commença-t-il, « je sais que vous avez entendu ma conversation avec Béatrice ce matin. » Elle le regarda surprise. « Comment ? » ?»« Je vous ai vu dans le couloir, » expliqua-t-il. « Et je suis content que vous ayez entendu.
Parce que maintenant je peux vous dire face à face ce que je ressens. Gabriel prit les mains de Charlotte dans les siennes. Depuis le moment où je vous ai vu dans cette suite, quelque chose a changé en moi. Vous m'avez fait remettre en question tout ce que je croyais important. L'argent, le statut, les apparences, rien de tout cela n'a d'importance quand je suis avec vous. Charlotte sentait les larmes se former dans ses yeux. Gabriel, c'est de la folie. Nous nous connaissons à peine. Alors apprenons à nous connaître, sourit-il. Donnez-moi une chance, Charlotte. Une chance de vous montrer que ce que je ressens est réel. À ce moment-là, en regardant dans les yeux de Gabriel, Charlotte sentit toutes ses défenses s'effondrer. Elle acquiesça légèrement, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Ce qui suivit furent des semaines de rencontres secrètes, de conversations jusqu'à l'aube et d'un amour grandissant chaque jour. Gabriel et Charlotte se rencontraient dans les coins cachés de l'hôtel, sur la plage déserte la nuit, dans de petits cafés de la ville où personne ne les reconnaîtrait. Charlotte découvrit que derrière la façade de l'homme d'affaires accompli, Gabriel était un homme sensible, passionné de photographie et avec un rêve secret d'ouvrir une galerie d'art. Gabriel, quant à lui, s'enchantait de plus en plus de la simplicité et de la force de Charlotte, de sa passion pour la littérature et de son désir de faire un jour des études de lettres. Mais tout n'était pas rose. La pression sur Gabriel augmentait chaque jour. Sa famille n'acceptait pas la rupture de ses fiançailles avec Béatrice, et les rumeurs sur sa relation avec une employée de l'hôtel commençaient à se répandre. Un soir, alors qu'il marchait sur la plage au clair de lune, Gabriel semblait particulièrement tendu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Charlotte inquiète. Gabriel soupira lourdement. « Mon père, il a découvert pour nous. Il menace de me déshériter, de me retirer ma position dans l'entreprise. » Charlotte sentit un poids dans son estomac. « Oh, Gabriel, je suis désolé. Tout ça est de ma faute. »« Non, » l'interrompit-il fermement. « Ce n'est pas votre faute. C'est la première fois de ma vie que je me sens vraiment heureux, Charlotte. Je ne vais pas renoncer à ça. » Il s'agenouilla dans le sable, prenant ses mains. « Charlotte, je vous aime. Je veux passer le reste de ma vie avec vous. Je me fiche de l'argent ou du statut. Je ne veux que vous. » Charlotte sentait son cœur prêt à exploser de bonheur. « Je vous aime aussi, Gabriel, » chuchota-t-elle, des larmes de joie coulant sur son visage. Mais le bonheur de ce moment fut interrompu par une voix furieuse. « Alors c'est ainsi que ça se termine, Gabriel. » Ils se retournèrent pour voir Béatrice debout à quelques mètres, son visage tordu de colère. « Vous jetez tout ce que nous avons construit pour cette personne insignifiante. »« Béatrice, s'il vous plaît, » tenta Gabriel pour calmer la situation. « Ce n'est pas comme ça. »« Ah non ?» Béatrice rit sans humour. « Alors dites-moi, Gabriel, comment est-ce? Parce que pour moi, il semble que vous jetiez votre vie aux ordures pour un caprice. » Charlotte fit un pas en avant. « Écoutez, je comprends que vous soyez blessé, mais... » « Vous ne comprenez rien, » cria Béatrice. « Vous n'avez aucune idée de ce qui est en jeu ici. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère. Vous découvrirez bientôt que Gabriel n'est pas le prince charmant que vous pensez qu'il est. » Sur ces paroles énigmatiques, Béatrice s'éloigna, laissant Gabriel et Charlotte abasourdis. « Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ?» demanda Charlotte, un frisson dans le dos. Gabriel semblait pâle. « Je ne sais pas. Charlotte, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose sur mon passé, sur ma famille. » À ce moment-là, le téléphone portable de Gabriel sonna. Il répondit, son visage devenant de plus en plus sérieux au fur et à mesure qu'il écoutait. « Je comprends, j'y serai dans une demi-heure. » Raccrochant le téléphone, il se tourna vers Charlotte. « C'était mon père, il veut me voir immédiatement. »« Charlotte, retrouvez-moi demain au café de la place. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Avec un baiser rapide, Gabriel partit, laissant Charlotte avec un tourbillon d'émotions et de doutes. Que devait lui dire Gabriel? Quel secret cachait-il? Et comment cela affecterait-il leur avenir? Tandis qu'elle rentrait chez elle, Charlotte ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle était au bord d'une grande révélation, quelque chose qui pourrait tout changer. L'amour qu'elle ressentait pour Gabriel était réel et profond. Mais serait-il assez fort pour surmonter les obstacles qui se présentaient? Le cœur lourd et l'esprit plein de questions, Charlotte s'endormit cette nuit-là, sans savoir que le lendemain apporterait des révélations qui changeraient sa vie pour toujours. Le matin arriva avec un brouillard épais couvrant Saint-Tropez, comme si la nature elle-même préparait le décor pour les révélations à venir. Charlotte se réveilla tôt, l'estomac noué d'anxiété.
Les paroles de Béatrice et le comportement mystérieux de Gabriel la veille ne quittaient pas son esprit. Arrivant au café de la place, Charlotte aperçut Gabriel assis à une table isolée. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en une nuit, avec des cernes profondes et un air de défaite qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Gabriel » appela-t-elle doucement, s'asseyant en face de lui. « Que s'est-il passé ?» Il leva les yeux, un mélange d'amour et de douleur dans son regard. « Charlotte, avant tout, je veux que vous sachiez que je vous aime, plus que je n'ai jamais aimé quelqu'un dans toute ma vie. » Le cœur de Charlotte s'accéléra. « Vous me faites peur, Gabriel, que se passe-t-il » Gabriel prit une profonde inspiration. « Vous vous souvenez que je vous ai dit que j'avais quelque chose à vous dire sur mon passé, sur ma famille ?» Il fit une pause, rassemblant son courage. « La vérité est que ma famille n'est pas exactement ce qu'elle semble être. »« Comment ça ?» demanda Charlotte, confuse. « Mon père, » commença Gabriel, sa voix basse et tendue. « Il n'est pas seulement un homme d'affaires prospère. Il a des connexions avec des personnes puissantes, des personnes qui opèrent en marge de la loi. » Charlotte sentit son sang se glacer dans ses veines. « Vous voulez dire que… » ?»« Oui, » confirma Gabriel, la honte évidente dans sa voix. « Une grande partie des affaires de ma famille est en réalité une façade pour des activités illicites. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Charlotte avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Mais vous n'êtes pas impliqué là-dedans, n'est-ce pas ?» Gabriel détourna le regard. « J'ai toujours essayé de me tenir à l'écart de cette partie des affaires, Charlotte. Mais il y a des choses que j'ai faites dans le passé, des choses dont je ne suis pas fier. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Charlotte. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?»« Parce que je veux commencer une nouvelle vie avec vous, » répondit Gabriel, prenant ses mains dans les siennes. « Sans secret, sans mensonge, mais aussi parce que mon père fait pression sur moi. Il veut que je prenne un rôle plus actif dans les affaires de la famille. »« Et que comptez-vous faire ?» demanda Charlotte, craignant la réponse. « Je veux partir, Charlotte. Je veux laisser tout ça derrière moi et recommencer à zéro, avec vous. » Mais il hésita. « Ce n'est pas si simple. » À ce moment-là, le téléphone portable de Gabriel sonna. Il regarda l'écran et pâlit. « C'est mon père. Je dois répondre. » Charlotte observa Gabriel s'éloigner pour prendre l'appel. Son esprit était un tourbillon d'émotions conflictuelles. Amour, peur, déception, espoir, tout se mélangeait dans sa poitrine. Quand Gabriel revint, son visage était tendu. « Mon père veut me voir immédiatement. Charlotte, je… » « Allez-y, dit-elle doucement. « J'ai besoin de temps pour réfléchir de toute façon. » Gabriel acquiesça, compréhensif. « Je vous aime, Charlotte. N'en doutez jamais. » Avec un baiser doux, il partit, laissant Charlotte seule avec ses pensées. Dans les jours qui suivirent, Charlotte se retrouva dans une montagne russe émotionnelle. D'un côté, son amour pour Gabriel était réel et profond. De l'autre, la révélation sur sa famille et son passé la terrifiait. Elle se demandait si elle serait capable de construire un avenir avec quelqu'un dont le passé était si obscur. À l'hôtel, les choses étaient également tendues. Des rumeurs sur la rupture des fiançailles de Gabriel et sa relation avec une employée commençaient à se répandre. Charlotte sentait les regards et les chuchotements de ses collègues, mais essayait de garder la tête haute. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait l'une des chambres, Charlotte fut surprise par Béatrice. « Alors ?» dit Béatrice, sa voix chargée de mépris. « J'imagine que Gabriel vous a tout raconté. » Charlotte se retourna faisant face à l'autre femme. « Que voulez-vous, Béatrice ? Je veux que vous compreniez dans quoi vous vous embarquez, ma chère, » répondit Béatrice, son ton faussement doux. « Vous pensez connaître Gabriel ? Vous pensez qu'il est cet homme noble et passionné ? Laissez-moi vous raconter quelque chose sur votre prince charmant. » Contre sa volonté, Charlotte se retrouva à écouter tandis que Béatrice révélait des détails sordides sur le passé de Gabriel. Des histoires d'affaires louches, de personnes lésées, d'une vie de privilèges construite sur la souffrance d'autrui. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda Charlotte, les larmes aux yeux. « Parce que vous méritez de connaître la vérité, » répondit Béatrice, étonnamment sincère. « Et parce que, croyez-le ou non, j'essaie de vous protéger. Ce monde n'est pas fait pour des gens comme vous, Charlotte. » Sur ces mots, Béatrice sortit, laissant Charlotte plus confuse et bouleversée que jamais. Cette nuit-là, incapable de dormir, Charlotte décida de faire une promenade sur la plage. La pleine lune illuminait le sable, créant un décor presque magique. C'est alors qu'elle vit une silhouette familière marcher dans sa direction. « Gabriel ?»
appela-t-elle, son cœur s'accélérant. Il s'approcha, son visage un masque de détermination. « Charlotte, j'ai pris une décision, je vais tout laisser derrière moi, l'entreprise, ma famille, tout. Je veux commencer une nouvelle vie, et je veux que ce soit avec vous. » Charlotte sentit une vague d'émotions l'envahir. Amour, peur, espoir, doute. « Gabriel, je ne sais pas si je peux. Tout ce que Béatrice m'a raconté... » « Béatrice vous a parlé ?» demanda Gabriel alarmé. « Charlotte, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Oui, il y a des choses dans mon passé dont je ne suis pas fier. Mais je suis prêt à affronter les conséquences, à faire ce qu'il faut pour me racheter. J'ai juste besoin de savoir si vous serez à mes côtés. » Charlotte regarda dans les yeux de Gabriel, y voyant la sincérité et l'amour qu'il ressentait. Mais elle y voyait aussi le poids du passé, les secrets et les ombres qui les entouraient. « Je vous aime, Gabriel, » dit-elle finalement. « Mais j'ai besoin d'être sûre que nous faisons la bonne chose, que nous ne nous illusionnons pas en pensant que nous pouvons simplement fuir le passé. » Gabriel acquiesça compréhensif. « Je comprends. Et je suis prêt à vous prouver chaque jour que mon amour est réel et que je suis déterminé à devenir un homme meilleur. » À ce moment-là, sous le clair de lune et avec le bruit des vagues en arrière-plan, Charlotte et Gabriel scellèrent leur engagement par un baiser passionné. C'était le début d'un nouveau voyage, plein d'incertitudes, mais aussi d'espoir. Ce qu'ils ignoraient, c'est que même alors qu'ils célébraient leur amour, des forces puissantes se mettaient déjà en mouvement contre eux. Le père de Gabriel n'accepterait pas facilement la décision de son fils d'abandonner les affaires familiales. Et il y avait d'autres secrets, encore plus profonds et dangereux, prêts à être révélés. Tandis qu'ils marchaient main dans la main sur la plage, Charlotte et Gabriel ne pouvaient imaginer les défis qui les attendaient. Leur amour serait mis à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu prévoir, et les choix qu'ils feraient dans les jours à venir ne façonneraient pas seulement leur avenir, mais aussi le destin de tous ceux qui les entouraient. La pleine lune brillait dans le ciel, témoin silencieux de promesses d'amour et de dangers cachés. L'histoire de Charlotte et Gabriel était loin d'être terminée, et les chapitres les plus intenses et émouvants restaient encore à venir. Les jours qui suivirent cette nuit sur la plage furent un tourbillon d'émotions pour Charlotte et Gabriel. Le couple était déterminé à construire un avenir ensemble, loin des ombres du passé de Gabriel. Cependant, la réalité se révéla bientôt beaucoup plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. Un matin, alors que Charlotte préparait le café dans son petit appartement, elle entendit des coups insistants à la porte. En ouvrant, elle se retrouva face à Gabriel, essoufflé et visiblement perturbé. « Charlotte, il faut qu'on parle, » dit-il, entrant rapidement et fermant la porte derrière lui. « Les choses sont pires que je ne le pensais. » Charlotte sentit un nœud se former dans son estomac. Que s'est-il passé? Gabriel passa ses mains dans ses cheveux, dans un geste de frustration. « Mon père, il ne va pas me laisser quitter si facilement les affaires de la famille. Il a des informations, des choses qui peuvent m'incriminer. Mais vous n'avez rien fait de mal, n'est-ce pas ?» demanda Charlotte, sa voix tremblant légèrement. Gabriel détourna le regard. « Je vous ai dit qu'il y avait des choses dans mon passé dont je n'étais pas fier, Charlotte. Mon père a des preuves de certaines transactions douteuses que j'ai faites il y a des années. Si ces informations venaient à être révélées, il vous fait chanter, » conclut Charlotte, sentant le poids de cette réalisation. « Oui, » confirma Gabriel. « Il dit que si je ne reviens pas et que je n'assume pas mon rôle dans l'entreprise, il remettra ses preuves aux autorités. » Charlotte s'assit, sentant ses jambes faiblir. « Et que va-t-on faire ?» Gabriel s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. « J'ai un plan, mais c'est risqué. Et j'ai besoin de savoir si vous êtes avec moi, quoi qu'il arrive. » Avant que Charlotte ne puisse répondre, le téléphone portable de Gabriel sonna. C'était un message texte. En le lisant, son visage pâlit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Charlotte, alarmée. « C'est mon père, » répondit Gabriel, sa voix tendue. « Il veut me voir ce soir. Il dit que c'est ma dernière chance de faire ce qui est juste. » Le reste de la journée passa dans un brouillard d'anxiété et de planification. Gabriel expliqua son plan à Charlotte. Il irait à la rencontre avec son père, mais avant, il rassemblerait toutes les preuves qu'il pourrait contre les activités illicites de la famille. L'idée était d'utiliser ces informations comme garantie, une façon de s'assurer qu'il pourrait sortir de cette situation sans représailles. Quand la nuit tomba, Charlotte regarda avec le cœur serré Gabriel se préparer à partir. « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vienne avec vous ?» » demanda-t-elle inquiète. Gabriel la serra fort dans ses bras. « Non,
Il vaut mieux que vous restiez ici. C'est plus sûr. Je promets de revenir dès que possible. » Avec un dernier baiser, Gabriel partit, laissant Charlotte seule avec ses pensées et ses craintes. Les heures s'écoulèrent lentement. Charlotte essayait de se distraire, mais ne pouvait s'empêcher de regarder l'horloge. Quand minuit arriva et passa sans nouvelles de Gabriel, la panique commença à s'installer. C'est alors qu'elle entendit des coups frénétiques à la porte. En ouvrant, elle trouva non pas Gabriel, mais Lucie, son amie et collègue de l'hôtel. « Charlotte, tu dois venir avec moi tout de suite !» s'exclama Lucie, haletante. « C'est Gabriel. Il y a eu un accident. » Le monde de Charlotte sembla s'effondrer. En un instant, elle se retrouva à courir dans les rues de Saint-Tropez, son cœur battant si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. Lucie la guida jusqu'à l'hôpital local où elles trouvèrent une scène de chaos. « Que s'est-il passé ?» demanda Charlotte à une infirmière, sa voix tremblante. « Il y a eu un accident de voiture sur la route côtière », expliqua l'infirmière. « L'un des blessés a été identifié comme étant Gabriel Leroy. » Charlotte sentit ses jambes faiblir. Lucie la soutint, la guidant vers une chaise dans la salle d'attente. Les minutes s'écoulèrent comme des heures, tandis qu'elles attendèrent des nouvelles. Finalement, un médecin apparut. « La famille de Gabriel Leroy. » Charlotte se leva d'un bond. « Je suis sa compagne. » Le médecin la regarda avec sympathie. « Mademoiselle, Monsieur Leroy a subi des blessures graves. Il est actuellement en chirurgie. Les prochaines heures seront critiques. » Charlotte eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Alors qu'elle se laissait tomber sur la chaise, des larmes coulant sur son visage, elle ne put s'empêcher de se demander si c'était vraiment un accident ou s'il y avait quelque chose de plus sinistre derrière tout ça. Les heures qui suivirent furent un flou d'anxiété et de peur. Charlotte alternait entre des moments d'espoir et de désespoir, priant silencieusement pour le rétablissement de Gabriel. C'est pendant l'une de ces veilles qu'elle remarqua une silhouette familière entrant dans l'hôpital. Le père de Gabriel. L'homme, normalement l'image même de la confiance et du pouvoir, semblait abattu et préoccupé. Rassemblant tout son courage, Charlotte s'approcha de lui. « Monsieur Leroy ?» L'homme se retourna, surpris. Ses yeux se plissèrent en la reconnaissant. « Ah, vous devez être l'ami de mon fils. »« Que s'est-il vraiment passé ?» demanda Charlotte, ignorant le ton condescendant. « Est-ce vraiment un accident ?» Monsieur Leroy l'étudia longuement avant de répondre. « Mademoiselle, il y a des choses dans ce monde qu'il vaut mieux ne pas savoir. Pour votre propre sécurité. » Avant que Charlotte ne puisse insister pour obtenir plus de réponses, le médecin réapparut. « L'opération est terminée. Monsieur Leroy est stable, mais il n'est pas encore tiré d'affaire. » Un soupir collectif de soulagement résonna dans la salle. Charlotte sentit une vague d'émotions l'envahir. Gratitude, peur, espoir. Mais mêlé à tout cela, il y avait une nouvelle sensation, la détermination. Tandis qu'elle observait le père de Gabriel parler à voix basse avec le médecin, Charlotte réalisa qu'elle était au cœur de quelque chose de beaucoup plus grand et plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas simplement reculer maintenant. Cette nuit-là, assise au chevet de Gabriel à l'hôpital, tenant sa main tandis qu'il dormait sous l'effet des sédatifs, Charlotte prit une décision. Elle irait jusqu'au bout de cette histoire, peu importe à quel point ce serait dangereux. Elle découvrirait la vérité sur l'accident de Gabriel et sur les secrets de sa famille. Ce que Charlotte ne savait pas, c'est que sa quête de réponse l'emmènerait dans des endroits qu'elle n'aurait jamais imaginés, mettant à l'épreuve non seulement son amour pour Gabriel, mais aussi ses propres valeurs et limites. Le voyage qui était sur le point de commencer changerait sa vie pour toujours, d'une manière qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Alors que le soleil se levait à l'horizon, lançant ses premiers rayons de lumière à travers la fenêtre de l'hôpital, Charlotte se préparait, sans le savoir, pour le chapitre le plus difficile et dangereux de sa vie. La bataille pour la vérité et la liberté ne faisait que commencer, et le prix à payer pourrait être plus élevé qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les jours qui suivirent l'accident de Gabriel furent une montagne russe d'émotions pour Charlotte. Elle partageait son temps entre l'hôpital, où Gabriel luttait pour se remettre, et une enquête frénétique sur les événements qui avaient conduit à cette nuit fatidique. Une semaine après l'accident, Charlotte était dans la chambre d'hôpital, tenant la main de Gabriel, quand il ouvrit enfin les yeux. « Charlotte !» Sa voix était faible, presque un murmure. « Je suis là !» répondit-elle, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « Vous allez vous en sortir. » Gabriel essaya de bouger, mais grimaça de douleur. « Que s'est-il passé ?»
Charlotte hésita. Il y a eu un accident de voiture. Vous ne vous souvenez pas? L'expression de Gabriel changea, une ombre passant dans ses yeux. Ce n'était pas un accident, murmura-t-il. Avant que Charlotte ne puisse en demander davantage, une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux de Gabriel. Quand ils se retrouvèrent seuls à nouveau, il s'était déjà rendormi, laissant Charlotte avec plus de questions que de réponses. Déterminée à découvrir la vérité, Charlotte décida d'enquêter par elle-même. Sa première étape fut le lieu de l'accident. Sous prétexte de chercher un objet perdu de Gabriel, elle examina soigneusement la zone. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange, des traces de pneus, qui semblaient indiquer qu'un autre véhicule avait forcé la voiture de Gabriel à sortir de la route. Le cœur battant, Charlotte prit discrètement des photos avec son téléphone portable. De retour en ville, Charlotte chercha Lucie, son amie et confidente. « Lu, j'ai besoin de ton aide, » dit Charlotte, montrant les photos qu'elle avait prises. « Je pense que l'accident de Gabriel n'était pas un accident. » Lucie examina les photos, son visage devenant sérieux. « Charlotte, c'est dangereux. Tu te rends compte de ce dans quoi tu t'embarques? »« Je sais, » répondit Charlotte, déterminée. « Mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant que Gabriel est en danger. » À contre-cœur, Lucie accepta d'aider. Grâce à des contacts à l'hôtel, elles réussirent à accéder aux caméras de sécurité de la route. Ce qu'elles virent sur les enregistrements glaça le sang de Charlotte. Une voiture sombre suivant Gabriel, le forçant hors de la route. « Mon Dieu !» murmura Lucie. « C'est une tentative de meurtre !» Charlotte sentit un mélange de peur et de colère grandir en elle. « Je dois découvrir qui est derrière tout ça. » Dans les jours qui suivirent, Charlotte plongea profondément dans son enquête. Elle fouilla des documents, posa discrètement des questions et suivit même des membres de la famille de Gabriel. Chaque découverte la menait plus profondément dans un monde de corruption, d'affaires illicites et de sombres secrets. Un soir, alors qu'elle enquêtait dans le bureau abandonné d'une des entreprises de la famille Leroy, Charlotte entendit des voix s'approcher. Se cachant derrière une armoire, elle reconnut la voix du père de Gabriel. « Le garçon a survécu », disait-il à quelqu'un. « Nous devons être plus prudents la prochaine fois. »« Et la fille ?» demanda une voix inconnue. « Elle pose trop de questions. »« Occupez-vous d'elle, » répondit froidement Monsieur Leroy. « Mais faites en sorte que ça ressemble à un accident. » Charlotte sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle attendit, immobile et terrifiée, jusqu'à ce que les voix s'éloignent. Dès qu'elle en eut l'occasion, elle s'enfuit du bureau, son cœur battant si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. De retour dans son appartement, Charlotte essayait de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Elle savait qu'elle était en danger, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. Gabriel avait besoin d'elle, et elle était déterminée à découvrir toute la vérité, quel qu'en soit le prix. Le lendemain, Charlotte alla rendre visite à Gabriel à l'hôpital. Il était plus alerte maintenant, bien que toujours visiblement faible. « Charlotte, » dit-il serrant sa main, « j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Elle se pencha anxieuse. « Qu'y a-t-il, Gabriel ?»« L'accident, ce n'était pas un accident, » commença-t-il, sa voix basse et urgente. « Mon père, il a découvert que j'avais des preuves contre lui, des preuves de toutes les activités illégales de la famille. » Charlotte sentit un frisson parcourir son échine. « Où sont ces preuves maintenant ?» Gabriel ferma les yeux un moment, comme s'il rassemblait ses forces. « Je les ai cachées, dans un endroit que vous seul pouvez trouver. » Il commença alors à décrire un endroit, une petite maison de plage abandonnée, qu'ils avaient découverte lors d'une de leurs promenades secrètes. Les preuves, dit-il, étaient cachées dans un compartiment secret sous le plancher. « Charlotte, » dit Gabriel, sa voix faiblissant, « vous devez récupérer ces preuves. C'est la seule chose qui peut nous garder en sécurité maintenant. » Charlotte acquiesça, déterminée. « J'irai, Gabriel, je vous le promets. » En quittant l'hôpital, Charlotte savait qu'elle était sur le point de franchir un point de non-retour. Elle s'engageait dans un jeu dangereux, un jeu où les enjeux étaient élevés et les ennemis puissants et impitoyables. Alors qu'elle conduisait vers la maison de plage abandonnée, Charlotte ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé si drastiquement en si peu de temps. D'une simple femme de chambre à une femme au cœur d'une intrigue de pouvoir, de corruption et de danger. Le soleil commençait à se coucher lorsque Charlotte arriva à la maison de plage. L'endroit était exactement comme Gabriel l'avait décrit, isolé et apparemment abandonné. Le cœur battant, elle entra dans la maison, suivant les instructions de Gabriel pour trouver le compartiment secret. Après quelques minutes de recherche frénétique, ses doigts trouvèrent enfin la planche mobile.
En la soulevant, Charlotte vit une grosse enveloppe cachée dans l'espace en dessous. Mais avant qu'elle ne puisse la saisir, elle entendit le bruit d'une voiture qui approchait. En regardant par la fenêtre poussiéreuse, son cœur faillit s'arrêter. C'était la voiture du père de Gabrielle. Charlotte savait qu'elle était piégée. L'enveloppe fermement serrée contre sa poitrine, elle chercha désespérément une issue. L'épreuve entre ses mains pouvait tout changer. Mais d'abord, elle devait survivre pour pouvoir les utiliser. Alors qu'elle entendait des pas s'approcher de la maison, Charlotte se préparait à la confrontation la plus dangereuse de sa vie. Le soleil s'était complètement couché maintenant, plongeant le monde dans l'ombre. Et c'était dans l'ombre que les véritables secrets étaient sur le point d'être révélés. Le cœur de Charlotte battait frénétiquement, tandis qu'elle entendait les pas se rapprocher de la porte de la maison de plage. L'enveloppe contenant l'épreuve fermement serrée contre sa poitrine, elle cherchait désespérément une issue. Ses yeux parcoururent la pièce sombre jusqu'à ce qu'ils se fixent sur une petite fenêtre à l'arrière. Sans hésiter, Charlotte se précipita vers la fenêtre, forçant pour l'ouvrir. Le métal rouillé gémit en signe de protestation, mais finit par céder. Au moment précis où elle se glissait à l'extérieur, la porte d'entrée s'ouvrit violemment. « Elle est ici !» cria une voix masculine. « Attrapez-la !» Charlotte courut sur le sable de la plage, son cœur martelant contre ses côtes. L'obscurité de la nuit était sa seule alliée, tandis qu'elle zigzaguait entre les dunes, essayant de semer ses poursuivants. Après ce qui sembla une éternité, Charlotte atteignit enfin une zone plus fréquentée de la plage. Haletante et tremblante, elle se mêla à un groupe de touristes nocturnes, essayant de paraître décontractée tout en observant ses poursuivants passer, scrutant furieusement les alentours. Quand elle sentit enfin qu'elle était en sécurité, Charlotte s'autorisa à respirer. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas baisser sa garde. Les mains encore tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe, jetant un rapide coup d'œil à son contenu. Ce qu'elle vit la stupéfia. Des documents, des photos, des relevés bancaires, tous pointant vers un vaste réseau de corruption et d'activités illégales qui allaient bien au-delà de la famille de Gabrielle. Réalisant la gravité de la situation, Charlotte savait qu'elle avait besoin d'aide. Elle ne pouvait pas faire confiance à la police locale. Elle ne savait pas qui pourrait être impliqué. C'est alors qu'elle se souvint de Marc, un journaliste d'investigation qu'elle avait brièvement rencontré lors d'un des événements de l'hôtel. Le cœur battant, Charlotte passa l'appel. « Marc, c'est Charlotte de l'hôtel Méditerranée. J'ai besoin de votre aide. C'est à propos de corruption, et c'est énorme. » Marc, sentant l'urgence dans la voix de Charlotte, accepta de la rencontrer immédiatement dans un café discret du centre-ville. Pendant ce temps, à l'hôpital, Gabrielle se réveillait d'un cauchemar, criant le nom de Charlotte. L'infirmière accourut pour le calmer. « Monsieur le roi, tout va bien. » Ce n'était qu'un rêve. Mais Gabrielle savait que ce n'était pas qu'un rêve. Il pouvait sentir que Charlotte était en danger. Avec un effort surhumain, il se força à s'asseoir. « Je dois sortir d'ici, » dit-il, déterminé. « Maintenant. » De retour au café, Charlotte expliquait tout à Marc, lui montrant les preuves qu'elle avait récupérées. « C'est de la dynamite pure, » murmura Marc, feuilletant les documents. « Vous réalisez l'ampleur de tout ça? Ce n'est pas seulement à propos de la famille Leroy. Il y a des politiciens, des juges, des hommes d'affaires. C'est un réseau de corruption qui s'étend sur toute la région. » Charlotte acquiesça gravement. « Et ils sont à mes trousses maintenant. Ils ont essayé de tuer Gabrielle et maintenant ils vont venir après moi. » Marc ferma l'enveloppe, son visage sérieux. « Nous devons agir vite. Je vais contacter quelques collègues de confiance. Nous devons rendre tout cela public avant qu'ils n'aient la chance de nous faire taire. » Pendant que Marc passait quelques appels, Charlotte sentit son téléphone vibrer. C'était un message d'un numéro inconnu. « Je sais ce que vous avez. Retrouvez-moi sur la jetée dans 30 minutes si vous voulez sauver Gabrielle. » Le sang de Charlotte se glaça. Elle savait que cela pourrait être un piège, mais la mention de Gabrielle la fit hésiter. Et si c'était vrai? Et si sa vie était vraiment en danger? « Marc, » dit-elle, montrant le message. « Que dois-je faire ?» Le journaliste fronça les sourcils. « C'est trop risqué, n'y allez pas seul. » Mais Charlotte avait déjà pris sa décision. « Je dois y aller, pour Gabrielle. » Malgré les protestations de Marc, Charlotte se dirigea vers la jetée. La nuit était claire, la pleine lune se reflétant sur les eaux calmes de la mer. Lorsqu'elle arriva à l'endroit convenu, elle vit une silhouette solitaire qui attendait. En s'approchant, Charlotte reconnut Béatrice. « Vous ?» s'exclama Charlotte, surprise. Béatrice se retourna, son visage un masque d'émotions conflictuelles. « Charlotte,
Écoutez-moi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Demanda Charlotte, méfiante. Parce que je veux aussi mettre fin à tout ça, répondit Béatrice, sa voix tremblante. J'ai été utilisée tout comme Gabriel. Et maintenant il prévoit de se débarrasser de nous deux. Avant que Charlotte ne puisse répondre, des phares illuminèrent la jetée. Plusieurs voitures s'approchaient rapidement. « Bon sang !» s'exclama Béatrice. « Ils nous ont trouvés. Courez !» Les deux femmes coururent le long de la jetée, sautant dans un petit bateau amarré. Béatrice démarra le moteur pendant que Charlotte détachait les cordes. En quelques secondes, elle s'éloignait de la côte, poursuivie par des coups de feu qui résonnaient dans la nuit. Au milieu du chaos, le téléphone de Charlotte sonna. C'était Gabriel. « Charlotte, où êtes-vous? Je sors de l'hôpital maintenant. »« Gabriel, écoutez !» cria Charlotte par-dessus le bruit du moteur et des tirs. « Je suis avec Béatrice. Nous avons les preuves. Retrouvez Marc au café central. Il va aider à rendre tout public. » La communication coupa, laissant Charlotte dans un silence tendu, rompu seulement par le rugissement du moteur et le bruit des vagues. Elle regarda Béatrice, qui gardait les yeux fixés sur l'horizon, guidant le bateau vers l'inconnu. À ce moment-là, Charlotte réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les événements de cette nuit avaient tout changé. Des secrets allaient être révélés, des vies seraient transformées, et plus rien ne serait jamais comme avant. Alors que le bateau fendait les eaux sombres, les emmenant loin de la côte de Saint-Tropez, Charlotte ne pouvait s'empêcher de penser à Gabriel, à tout ce qu'ils avaient traversé, et à l'avenir incertain qui les attendait. La vérité était sur le point d'éclater, mais à quel prix? Le ciel commençait à s'éclaircir à l'horizon, annonçant un nouveau jour. Et avec lui, la promesse de révélation qui ébranlerait les fondements de tout ce que Charlotte croyait connaître. La bataille finale ne faisait que commencer, et le dénouement de cette histoire restait encore à écrire. Les semaines qui suivirent furent intenses et chaotiques. Charlotte et Béatrice, désormais alliées improbables, travaillèrent sans relâche avec Marc pour exposer la vérité. Les documents qu'elles avaient récupérés révélèrent un réseau de corruption bien plus vaste et profond que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Pendant ce temps, Gabriel, encore en convalescence, utilisait ses contacts et ses ressources pour soutenir leurs efforts depuis l'ombre. Sa décision de tourner le dos à l'empire familial et de faire ce qui était juste avait un prix élevé, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. Les révélations secouèrent la côte d'Azur et au-delà. Des politiciens tombèrent, des entreprises s'effondrèrent, et le système judiciaire lui-même fut remis en question. Le père de Gabriel, ainsi que plusieurs autres figures importantes, furent arrêtés et inculpés. Mais la victoire ne fut pas sans conséquences. Charlotte et Gabriel devinrent des cibles, contraints de vivre sous protection pendant que le procès se déroulait. Leur relation fut mise à rude épreuve par la pression constante et le danger omniprésent. Un soir, alors qu'ils étaient réfugiés dans une maison sécurisée, Gabriel prit les mains de Charlotte dans les siennes. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Je n'ai jamais voulu t'impliquer dans tout ça. » Charlotte secoua la tête. « Ne t'excuse pas. J'ai fait mes propres choix. Nous avons fait ce qui était juste. »« Mais à quel prix ?» demanda Gabriel, la culpabilité évidente dans sa voix. « Ta vie ne sera plus jamais la même. »« Notre vie, » corrigea Charlotte. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, Gabriel, et je ne regrette rien. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Marc, qui apportait les dernières nouvelles du procès. Les prochains jours seraient cruciaux. Le jour du verdict arriva enfin. La salle d'audience était tendue, remplie de journalistes et de spectateurs. Charlotte, Gabriel, Béatrice et Marc étaient assis ensemble, attendant avec anxiété. Lorsque le juge prononça les condamnations, un soupir collectif de soulagement parcourut la salle. Justice avait été rendue. Le père de Gabriel et ses complices furent condamnés à de lourdes peines de prison. En sortant du tribunal, Charlotte et Gabriel furent accueillis par une foule de journalistes et de citoyens reconnaissants. Leur courage avait inspiré beaucoup de gens et déclenché un mouvement pour une plus grande transparence et responsabilité. Dans les semaines qui suivirent, la poussière commença à retomber. Gabriel tint sa parole, se livrant aux autorités pour répondre de ses actes passés. Grâce à sa coopération et à son repentir sincère, sa peine fut réduite. Charlotte, quant à elle, devint un symbole de courage et d'intégrité. Elle utilisa sa nouvelle notoriété pour plaider en faveur de changements réels, travaillant sans relâche pour aider ceux qui avaient été lésés par des années de corruption.
Béatrice, dans un retournement surprenant, décida d'utiliser son expérience et ses connexions pour le bien, devenant une alliée importante dans la reconstruction d'une société plus juste et transparente. 1 an plus tard, par un dimanche après-midi ensoleillé, Charlotte marchait sur la plage de Saint-Tropez. L'hôtel Méditerranée, désormais sous une nouvelle direction, brillait en arrière-plan. Elle sourit en voyant une silhouette familière s'approcher. Gabriel, enfin libre après avoir purgé sa peine réduite. « Et maintenant ?» demanda-t-il, entrelaçant ses doigts aux siens. Charlotte regarda l'horizon, où le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleurs vibrantes. « Maintenant, nous recommençons. Ensemble. » Gabriel sourit, l'attirant près de lui. « Tu sais, quand je t'ai vu pour la première fois dans cette suite, je n'aurais jamais imaginé que tu changerais ma vie de cette façon. » Charlotte rit doucement. « Et je n'aurais jamais imaginé qu'un simple travail de femme de chambre me conduirait à démanteler un réseau de corruption et à trouver l'amour de ma vie. » Ils s'embrassèrent, le bruit des vagues en arrière-plan comme une promesse de jours meilleurs à venir. En marchant sur la plage, main dans la main, Charlotte réfléchit au voyage incroyable qui les avait amenés là. D'une simple femme de chambre à une héroïne improbable, elle avait appris que l'amour, le courage et l'intégrité pouvaient surmonter même les obstacles les plus impossibles. Le soleil finit par se coucher, marquant la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Charlotte et Gabriel savaient que la route à venir ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à l'affronter ensemble. Après tout, ils avaient prouvé qu'avec de l'amour et de la détermination, tout était possible. Et ainsi, alors que les étoiles commençaient à piquer le ciel nocturne de Saint-Tropez, une nouvelle ère commençait. Une ère d'espoir, d'honnêteté et d'amour véritable. L'histoire de Charlotte et Gabriel, qui avait commencé par une rencontre inattendue dans une suite d'hôtels, s'était transformée en une saga de courage et de rédemption, prouvant que parfois, les plus grandes histoires d'amour naissent dans les endroits les plus improbables.